Je voudrais parler de quelque chose de festif, qui est un minhag principalement tunisien, mais qui a été adopté par plus d'un, même s'il n'est pas de la communauté tunisienne. C'est la Seroudat Yitro. Seroudat Yitro. Donc demain soir, hein, Nahon, il n'y a pas de tahanoun, vous dites. Non, pour les Tunisiens. Mais comme Hachem est un et la Torah est une. Alors, quelle est la raison de cette Serouda? Pourquoi ils ont institué cette Serouda qui est d'ailleurs spécifique, qui est spéciale? On va évoquer la spécificité. Quelle est la raison? Alors, 3 raisons ont été données. La première, la plus connue, la plus célèbre, c'est qu'il y avait une épidémie foudroyante en Tunisie qui touchait principalement les enfants et principalement les garçons. Et après beaucoup de prières, beaucoup de traitements, Akadosh Baruch Hu a mis fin à cette épidémie. C'était en Parashat Yitro. C'est là qu'ils ont connu enfin la délivrance par rapport à cette Maggefa. En tant que remerciement à Kadosh Baruch Hu, ils ont institué, comme c'est écrit d'ailleurs dans la Halacha, dans le Mishnah Brura, à la fin de Ilchot Purim, que toute communauté qui a mérité de vivre une délivrance par rapport à une détresse qui était la sienne, un danger qui la menaçait précisément, eh bien, se doit de remercier Hachem en fixant un genre de Purim Katan chaque année pour chanter des louanges à Dieu, lui rendre hommage. C'est le but de chaque Nes, c'est le Kiddush Hashem, la glorification du nom d'Akadosh Baruch. Alors en effet, c'est la raison pour laquelle cette Serouda de Yitro, elle se fait avec des plats en miniature. Les assiettes, les couverts sont minuscules. Quel est le plat principal? Ce sont des petits coquelets, des pigeons. Et ils disent également que, parce que ce qu'ils ont donné à manger aux enfants, c'était du jus de pigeon pour les renforcer physiquement. Et finalement, Baruch Hashem, ils ont guéri. Alors ils mettent même des petits bougeoirs avec des petites bougies en couleur. Et c'est les enfants qui sont principalement au centre de cette Serouda. Ils attendent impatiemment. Il y en a qui l'appellent Serouda Yitro, d'autres qui l'appellent Serouda Tabanim, la Serouda des petits garçons. Et évidemment, à ce moment-là, ils lisent des psukim, de louanges à Kadosh Baruch Hu, des piyutim, des chants, comme dans toute Seroudat Mitzvah chez nous à Israël. Et deuxième raison qui a été donnée, c'est que Yitro, lorsqu'il est arrivé dans le désert, il a organisé un repas spécial où il a invité les grands d'Israël, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, les Ekenim. Et donc c'est la Seroudat Yitro. Et comme dit Chachamim, Vayochlu lifnei Elokim, ils ont mangé devant un Kadosh Baruch Hu. Chachamim disent que ça veut dire ça. C'est que toute Serouda où se trouvent des Talmidei Chachamim, c'est comme si c'était une table d'un Kadosh Baruch Hu. Celui qui donne à manger au Talmid Chacham, c'est comme s'il a fait un korban. Celui qui veut faire la libation de vin, qui verse du vin dans le gosier du Talmid Chacham, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut avoir l'équivalent des korbanot. Vayomer Elai, Ze HaShulchan, Asher Lifnei Hashem. C'est un pasuk dans Yehezkel. Donc, pourquoi c'est écrit Vayochlu Lifnei Elokim? Parce qu'il l'a invité à ses Evachim, à tout ce repas-là, des Talmidei Chachamim comme Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen et les Zkenim. Alors on fait Seroudat Yitro en souvenir de cela. Également, c'est parce que les enfants, en Tunisie, quand ils les amenaient au Kotab c'est le Heder, c'est l'école, le Talmud Torah, eh bien ils apprenaient à lire, et ils apprenaient aussi à lire les Te'amim de la Torah. D'ailleurs, les Tunisiens, ils sont très forts en matière de lecture de Torah.
il les faisait lire pour la première fois les 10 commandements qu'il leur avait appris. Et quand ils ouvraient le Sefer Torah pour faire lire les enfants, donc il faisait par la suite une Seouda. C'était le jeudi qui précédait Shabbat Parashat Yitro. Donc tous les parents organisaient en l'honneur de cette première lecture des enfants au Sefer Torah, les 10 commandements, ils faisaient une Seouda. En effet, pourquoi pour les enfants la Seoudat Yitro, pourquoi spécialement les enfants? Ça veut dire, si on dit que c'est pour les enfants, d'accord, on a compris. Pour l'épidémie qui a été dangereuse pour les garçons, on a compris pourquoi les enfants. Mais si on dit que c'est une Seouda par rapport à la Seouda de Yitro, qui est venue dans le désert et qui a fait ça en l'honneur de la Torah, pourquoi spécialement les enfants? Eh bien parce que les enfants, ce sont nos garants. Comme dit Rachamim, que la Torah n'a été donnée à Israël que lorsque Kadosh Baruch Hu a obtenu une garantie pour la pérennité de la Torah. Quand Israël a dit « nos enfants sont nos garants ». Donc la transmission du flambeau de la Torah à la jeune génération, c'est la garantie de la perpétuité de nos valeurs. Buchin tiyu.